J.Y. Jesus first, all the second, earn yourself lost. This is our vision of life. Molimo na yo nakoluka, molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli, nakoyeba nzela na yo. Molimo na yo nakoluka, molimo na yo mosungi ya mayele ya bososoli, nakoyeba nzela na yo. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom. Parce que ton règne n'a pas de fin. Amis téléspectateurs de J.Y. TV, bonjour. Bonjour et bienvenue sur votre télévision J.Y. TV et bienvenue sur votre site www.joy.com. L'équipe de J.Y. International est l'invité d'un grand séminaire. Comme à l'accoutumée, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, J.Y. accompagne. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans la ville de Bruxelles, précisément à Molenbeek, où il se passe quelque chose. Mais nous laissons la primeur de l'hôte de jour, celui qui nous reçoit, celui qui organise, de se présenter aux caméras et aux téléspectateurs de J.Y. TV. Bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Présentez-vous aux téléspectateurs de J.Y., s'il vous plaît, pasteur. Merci beaucoup. Je réponds au nom du pasteur Soba Pedro. Je suis le pasteur de l'église Goshen Tabernacle Ministries à Molenbeek et nous sommes très heureux de vous recevoir et passer cette interview ensemble avec vous. Pasteur, vous avez dit Goshen Tabernacle Ministry. Est-ce que vous savez nous expliquer ce que ça veut dire? Goshen Tabernacle ou alors Goshen, c'est ou à l'ensemble, n'est-ce pas, du nom de notre église, se trouve dans la Bible. Le tabernacle, nous connaissons. Le ministry, c'est en anglais, c'est le ministère, c'est dans l'ensemble des activités. Et par contre, Goshen, c'est une ville où avaient habité les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient encore en Égypte, avant de partir vers la terre promise. Quand ils sont arrivés, Joseph ainsi que son père et ses frères, on les avait établis dans la ville qui s'est nommée Goshen. Donc ce nom explique également la vision dans sa globalité, la vision de notre Église. C'est-à-dire Goshen, c'est une portion de terre en Égypte, l'Égypte qui est représentée par le monde, une portion de terre qui égorge ou qui protège ceux qui doivent aller vers la terre promise qui est pour nous le royaume des cieux. Donc c'est un peu ça la signification du nom Goshen Tabernacle Ministry. Et la mission de Goshen Tabernacle Ministry, c'est quoi? La mission de Goshen Tabernacle, elle se résume en 3 mots qui sont gagnés, formés et envoyés. Donc nous avons pour mission de gagner les gens pour le royaume des cieux, des âmes. Christ, notre maître, a laissé un ordre que nous considérons comme un ordre suprême dans Matthieu chapitre 28, là où il est dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Quand nous allons, nous faisons des disciples
et les disciples doivent être formés pour qu'à leur tour, qu'ils soient capables aussi de gagner d'autres. Voilà pourquoi nous disons gagner, former et envoyer. Et aux téléspectateurs de GOY, le pasteur Pedro, il vient d'où? Il est qui? Aux téléspectateurs, n'est-ce pas, de notre chère télé, GOY, le pasteur Soba est d'origine angolaise, mais qui est né et qui a grandi au Congo. Donc, je suis entre ces deux nations, entre ces deux peuples. Ça s'est traduit d'ailleurs dans mon français. Je parle un français congolais, mais également je parle portugais de par les origines de mes parents, ce qui fait que je viens de là. Alors pour arriver en Belgique, eh bien, le pasteur Soba était au Congo. Au Congo, il est passé par l'Angola, qui est sa patrie d'origine. Et voilà, nous sommes en Belgique. Vous nous invitez à assister à un séminaire. Est-ce que vous savez nous dire pourquoi les églises, pourquoi le pasteur Soba organise un séminaire? Oui, le séminaire que nous organisons n'est pas le premier, mais je dirais que c'est un de séminaires parmi tant d'autres, sauf qu'il y a quand même un temps, des années qui se sont passées avant qu'on puisse encore organiser ces séminaires. Nous l'avons organisé d'abord pour le souci d'édifier les enfants de Dieu. Le thème qui est traité, si je peux anticiper, c'est l'Église face à la modernité. Je pense que nous sommes dans ces siècles où nous sommes confrontés à beaucoup de réalités et l'Église de même est confrontée à ces réalités qui sont les réalités de l'évolution, du développement, de la modernisation. Beaucoup de chrétiens se sont perdus, n'est-ce pas, face à cette modernité. Quand elle est bien prise, elle nous aide à avancer dans notre foi, et quand elle est mal prise, elle nous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi il fallait organiser un séminaire dans ce sens-là, parler de l'Église face à la modernité. Il n'y aurait pas un autre choix qui justifierait le choix de l'intitulé du séminaire? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre choix. Je pense que le but principal était d'édifier le peuple de Dieu, d'éclairer le peuple de Dieu par rapport à ces siècles d'évolution, à ces développements que l'on voit. Il y a une phrase, je ne me rappelle pas de celui qui l'a cité, mais qui dit « Le Christ a laissé l'Église dans le monde et le diable a amené le monde dans l'Église. » Donc, c'est juste pour dire que le peuple de Dieu doit être enseigné, il doit être sensibilisé. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Donc, le monde a ses réalités, le monde a ses évolutions. À l'époque du Christ, il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, quel est l'apport de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous avons comme richesse? Cette richesse qui peut aussi être un fardeau pour certaines personnes, pour certains chrétiens en particulier. Donc, le but principal était d'édifier le peuple de Dieu, d'aider le peuple de Dieu afin de pouvoir bien gérer leur relation avec le Seigneur dans ces siècles. Et à quoi estimerez-vous l'impact de ces grands thèmes dans la vie des peuples de Dieu? L'impact de ce grand thème va se traduire déjà dans la bonne gestion de la relation entre l'homme, entre le chrétien et son Dieu. Ça, c'est l'impact numéro 1. Mais je dirais que nous avons organisé ce séminaire au niveau de l'église locale. Nous avons invité, nous voyons d'autres serviteurs de Dieu et d'autres chrétiens qui sont venus. Mais je pense que nous voulons à ce que ce message ne se limite pas à cette communauté, n'est-ce pas, des Goshen Tabernacle. Voilà pourquoi la télé est là, pour pouvoir
transmettre ces messages afin que lorsque le peuple de Dieu à travers le monde entendra, n'est-ce pas, ces messages qui a été prêché ici, eh ben, l'impact ne sera pas seulement au niveau de notre communauté ici, au niveau de l'église locale. L'impact, elle sera, je dirais, universel, parce que le peuple de Dieu est partout, et ces messages ne concernent pas seulement les chrétiens de Bruxelles, ils concernent également ceux qui sont, n'est-ce pas, à travers le monde. Organiser des séminaires, quelle est la satisfaction que vous en tirerez? D'abord, la satisfaction, elle est dans le fait qu'une âme a été sauvée, une personne a été exhortée, une personne a été éclairée. Ça, c'est le plus grand bénéfice que nous pouvons tirer. Nous avons réuni des gens qui sont venus de plusieurs assemblées. Probablement, ils ne resteront pas. Ils vont retourner dans leurs églises. Ils vont reproduire. C'est comme l'apôtre Paul disait dans Timothée, que ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc, je suis convaincu que ce que nous avons écouté ou ce que nos invités ont écouté va avoir de l'impact aussi dans d'autres églises et dans d'autres communautés. Toujours pour éclairer nos téléspectateurs, quand un pasteur organise un séminaire, qu'est-ce qui est primordial? C'est lui qui propose un sujet. Et par rapport au sujet, il fait le choix de l'orateur. Comment ça se passe? Ça, c'est une très bonne question, parce que ça me permet d'expliquer une chose que je suis en train de partager avec le serviteur de Dieu depuis un certain temps, sur les organisations de séminaires, sur le choix des prédicateurs. Vous me permettrez quand même de dire que, avec l'évolution, il y a des réseaux qui se sont mis en place, qui fait que des fois on n'a plus besoin de prier pour faire le choix d'un serviteur. On voit parmi ses amis, on voit parmi les amis des amis. Je suis de cette génération qui prend le temps de regarder le besoin, pour un thème, je veux dire, de regarder le besoin de l'Église et de prier également. Parce que des fois, on peut se dire, actuellement l'Église a besoin d'entendre sur la prière, mais pourtant Dieu veut qu'on parle de la sanctification, ainsi de suite. Même si les deux thèmes peuvent aller ensemble. Je suis de cette génération, de cette catégorie qui prie. Je me souviens à l'époque où l'on traversait, ou alors les autres traversaient des communes, de Makala vers Kingasani, ou de Kingasani vers Mbinza, pour aller chercher un prédicateur qui, à son tour, était surpris de savoir qu'il était appelé pour aller donner un séminaire quelque part. Donc, si je parle de ce qui se met en place aujourd'hui, c'est simplement parce que le Seigneur a sa façon. C'est Dieu qui disait, va vers ce peuple, ou allez chercher tel pour pouvoir l'inviter afin d'organiser un séminaire. Je veux dire, juste pour clôturer, que le choix du prédicateur, certes, je peux connaître quelqu'un, je peux connaître un prédicateur, comme à l'occurrence le pasteur Charles, n'est-ce pas, Lassa Carlito, qui est avec nous pour ces sujets, mais ce n'est pas simplement parce que je les connais, c'est parce que j'ai eu le temps de prier. Et ce n'est pas non plus la première fois que je l'invite. Je l'ai déjà invité, mais pour ce temps-là, le Seigneur n'avait pas permis. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Et je pense que nous voyons les résultats. Les résultats par rapport à son séjour, par rapport au message et par rapport à la réponse que le peuple de Dieu avait réservée, n'est-ce pas, à ces programmes. Donc, c'est vrai que le choix est par rapport aux besoins de l'Église, mais aussi par rapport aux directives de Dieu, tout comme le choix du prédicateur n'est pas par rapport à une connaissance ou par rapport à un réseau, c'est vraiment par rapport à ce que, voilà, moi-même ça m'arrive d'être surpris qu'une église que je ne connais pas ou le passé que je ne connais pas m'appelle pour dire que voilà, le Seigneur nous convainc que vous devez venir donner un séminaire ici chez nous ou bien une prédication.
Des fois, je suis surpris. Comment est-ce que vous avez découvert? Comment est-ce que vous m'avez vu? Non, c'est sur Internet. Non, c'est parce que j'ai vu une cassette ou un CD, un DVD. Et voilà. Ou alors, simplement, oui, j'ai prié. Le Seigneur m'a donné votre nom. Donc, c'est le cas aussi pour ces programmes que nous avons organisés. Vous avez parlé de l'orateur principal. Vous avez évoqué son nom. Est-ce que vous saurez donner un petit témoignage sur sa personne et sur ce qu'il fait pour le Seigneur? Je dirais que si je n'avais pas des éléments positifs par rapport à sa personne, par rapport au travail qu'il fait, je vous promets que je ne l'aurais pas invité. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où, excusez-moi de le dire quand même, le vrai est mélangé avec le faux. Mais je crois que on n'est pas là pour juger. Mais je vais simplement dire que lorsqu'on invite quelqu'un, c'est parce qu'on a un témoignage des dieux et des hommes. Je pense que ça, ce sont deux éléments très importants. Dieu témoigne et les hommes aussi témoignent. Mais le témoignage de Dieu est le plus important. Et par rapport au pasteur, le témoignage, ce n'est pas ce que l'on peut entendre ou ce que l'on peut voir. Le témoignage, c'est par le fruit, c'est par les œuvres. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, le pasteur Charles, c'est cette occasion qui nous réunit pour rester plus d'un jour ensemble. On s'est déjà vu. Je crois que c'était vers les années 2000, entre 2000 et 2001, 2002. Et lorsque le travail a commencé, j'ai gardé le souvenir de ces ministères, de cet homme. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps n'était pas encore donné. Son témoignage, le témoignage sur sa personne, c'est que c'est un homme qui aime le Seigneur, un homme qui voit Dieu, qui veut laisser faire le Seigneur, qui veut révéler Dieu. Et je pense que c'est un des éléments qui nous a convaincus à l'Église pour pouvoir l'inviter. Nous arrivons presque à la fin de notre rencontre, qui en appellera d'autres. Et pour ceux qui veulent rejoindre Goshen Tabernacle Ministry, vous savez leur donner l'adresse et le situer les lieux? Goshen Tabernacle Ministry se trouve à Molenbeek, sur rue Delonois, numéro 58. Pour ceux qui habitent Molenbeek, c'est entre deux métros. Métro, je dirais même trois. Métro Bécante, métro Gare de l'Ouest et métro, n'est-ce pas, Étang Noir. Molenbeek n'est pas très compliqué. Ben, si ça vous complique, eh ben, souvenez-vous simplement que tout près de l'écluse d'Anderlecht, c'est là où se trouve notre église. Et il y a des écoles, il y a des écoles tout en bas. Il y a plusieurs bâtiments. C'est un grand bâtiment qui renferme beaucoup d'activités. Il y a des CPS ici dans ce bâtiment. Il y a des salles de concert, des salles de cinéma, des théâtres. Il y a des écoles. Il y a des, pour donner plus d'indications. Effectivement, il y a des universités. Donc, rue de Launois, c'est une rue vraiment connue. Une rue que l'on peut découvrir très facilement. Voilà. Donc, c'est dans ces bâtiments, au numéro 58, où se trouve notre église, et précisément au 2e étage. Pasteur Souba, le mot de la fin vous revient? Quel est le programme ou de futures activités? Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a permis d'avoir un plan. Le 6 premiers mois, c'est vraiment les 6 premiers mois de cette année, c'est les 6 premiers mois d'activité. Nous allons les annoncer de façon progressive. Mais après ces séminaires, nous allons avoir un autre programme. Avant de parler des programmes, ce programme va s'intituler « Foi, modernité et éternité ». Toujours dans la modernité. Je pense que l'Église a besoin de comprendre que nous sommes dans un siècle où la foi est confrontée à la modernité
Et cette modernité peut très facilement effacer l'éternité. Voilà pourquoi après cet enseignement, qui a été une bénédiction, nous allons avoir un autre programme qui s'intitule Foi et modernité et éternité. Église et modernité, foi, modernité et éternité. Donc c'est vraiment des éléments très complémentaires et ça sera au mois de mars, avril. Et comme je l'ai dit, les 6 premiers mois, c'est déjà programmé. Nous prions. Nous allons recevoir des serviteurs de Dieu qui vont venir, n'est-ce pas, d'autres pays. Et ensemble avec nous, avec ceux qui sont ici, comme le Seigneur nous a conduits, donc nous serons avec eux. Pour le programme de la semaine, pour ceux qui veulent suivre des enseignements ou passer des moments de prière, nous visiter, nous nous réunissons tous les mercredis. À partir de 18h, c'est un culte d'enseignement. Le culte de la semaine. Culte de la semaine, exactement. Et nous nous réunissons aussi le vendredi, mais là nous sommes dans des cellules. Le samedi, c'est un jour où nous recevons, nous prions pour des cas. Ça peut être sur rendez-vous ou d'une manière spontanée. Il y a des répétitions qui se passent, il y a des réunions des mamans, il y a des réunions des jeunes qui se passent. Et les dimanches, nous nous réunissons à partir de 14h. De 14h à 17h, nous avons culte d'adoration où nous recevons aussi des gens qui viennent pour des cas spéciaux pour la prière de délivrance et ainsi de suite. Donc, le mercredi, de 18h à 20h, le samedi, pour toute la journée, mais ça c'est vraiment de ministères qui s'exercent, et le dimanche c'est les cultes, c'est notre plénière où nous nous retrouvons, n'est-ce pas, de 14h à 17h. Pour l'équipe de GOI TV, c'était un honneur, en même temps d'être des invités, et un plaisir de vous recevoir. Voilà pourquoi nous vous laissons le mot de la fin pour donner un numéro de contact, ceux qui souhaiteraient vous inviter, ceux qui souhaiteraient vous joindre, ou une adresse email. Merci beaucoup. Je pense que le contact le plus important serait d'abord celui de l'Église, parce que c'est là où nous venons rencontrer le Seigneur, c'est là où nous venons écouter la parole de Dieu. Donc, rue de Launois, au numéro 58 à Molenbeek. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas venir sur cette adresse, il y a un numéro de téléphone qui est le 0486 34 35 71. Je voudrais terminer en disant merci beaucoup. Merci pour cette visite qui n'est pas simplement une visite, mais qui est aussi une mission dans la mission. Parce que là, vous venez de prendre des éléments qui va être diffusé à travers le monde. Et personnellement, je prie pour que le Seigneur puisse vous accorder succès et réussite dans le travail que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est ça. On est dans la modernité et nous utilisons des éléments qui font partie de la modernité pour pouvoir apporter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Que cela soit accompli, pasteur, et que GOI soit cette modernité et surtout ces véhicules pour accompagner la parole de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi le soutien de vous qui nous suivez à travers le monde nous est très très important. Ne manquez surtout pas de réagir à chaque fois que nous diffusons une émission. Ne manquez surtout pas de nous encourager comme vous le faites et nous sommes très très reconnaissants pour ça. Vos prières nous aideront. Votre soutien nous aideront, vos remarques comme vous le faites nous aideront. Et voilà pourquoi, au nom de l'équipe de GOI International, votre serviteur Claude Tadjoukila vous remercie en leur nom. Merci et à très bientôt sur GOI TV. Kristo na timotema na ngolu
nasalela yo na bosembo na nzela ya Yesu Kristo nati motema